manifester par nos acclamations. Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Il nous a encore fait grâce de ces réformes encore ce soir. Amen. Amen. Merci beaucoup. Je vais encore une fois de plus remercier l'Église, le pasteur, papa pasteur Anaclé, papa pasteur Raoul et papa pasteur Espoir pour la confiance. Une fois de plus, nous renouveler en ce mercredi soir. Amen. Amen. Nous allons reprendre le texte de dimanche passé. C'est dans Matthieu chapitre 4, verset 4. C'est vraiment un texte très connu. Nous allons encore une fois de plus le partager ce soir. La parole déclare ceci. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. C'est Jésus qui dit cette portion d'écriture, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous savez, tout homme peut se servir de pain pour se restaurer, pour trouver la force physique. Mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de pouvoir discerner la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Tout homme, partout dans le monde, tout le monde peut trouver à manger, tout le monde peut manger. Mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de pouvoir comprendre la parole du Seigneur. La parole déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et jusqu'à présent, le Seigneur continue toujours à parler. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de pouvoir réaliser ou de pouvoir comprendre, de pouvoir cerner, de pouvoir discerner même le langage du Seigneur. Amen. Amen. Je nous invite à prendre un deuxième texte. Un deuxième texte dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 11 à 14. 1 Corinthiens chapitre 2, 11, 14. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Comme je disais tantôt, ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre la parole du Seigneur. Pour comprendre la parole du Seigneur, il nous faut des choses au préalable. Alléluia. Amen. Nous devons être des hommes spirituels afin de comprendre, afin d'être à la hauteur pour comprendre la pensée du Seigneur. La Bible dit, autant les cieux sont éloignés de la terre, autant les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen.
Donc pour arriver à comprendre le pensée du Seigneur, il nous faut une certaine hauteur. Et cette hauteur, nous pouvons l'acquérir dans la présence de Dieu, être transformés par la parole du Seigneur, devenir des hommes et des femmes spirituels pour arriver à la compréhension de la parole du Seigneur. Alléluia. Quand Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, tout homme peut manger le pain, tout homme peut vivre du pain. Mais ce n'est pas tout homme qui peut comprendre la parole du Seigneur. Pour comprendre la parole du Seigneur, il nous faut une certaine transformation. Il nous faut une certaine mutation afin de comprendre la véritable pensée du Seigneur. Aussi longtemps nous serons des hommes et des femmes charnels, des hommes et des femmes qui vivent dans le monde, il nous sera complètement difficile de bien cerner la pensée du Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi ce soir j'aimerais nous parler avec un sous-thème: devenons des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Amen. Devenons des hommes et des femmes spirituels. L'homme ne vivra pas seulement de pain, vrai, et de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, mais ce n'est pas tout homme qui peut vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il nous faut une certaine transformation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aussi longtemps nous serons charnels, aussi longtemps nous serons des hommes, comme l'apôtre Paul dit, l'homme animal. Nous n'arriverons pas à cette dimension-là de pouvoir vivre de la parole de Dieu. Or, le Seigneur, chaque jour, chaque année, chaque siècle, chaque génération, le Seigneur parle. Mais ce n'est pas tout le monde qui est en mesure de comprendre le langage de Dieu. Parce que bien avant, Dieu est d'abord spirituel. Et il faut que tous ceux qui veulent suivre la voie du Seigneur ou comprendre le message de Dieu, qu'ils deviennent aussi spirituels. Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom du Seigneur? C'est très important pour nous de comprendre cette vérité. Parce que Dieu nous parle toujours. La Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu peut nous parler par la nature. Dieu peut passer par les hommes. Dieu peut passer même par les animaux pour nous parler. Est-ce que c'est tout le monde qui est capable de comprendre le langage de Dieu? Non. Pourquoi? Parce que quelque part, nous sommes à un stade inférieur et le Seigneur nous attend à une certaine dimension pour comprendre son langage. Alléluia. Même maintenant, là, le Seigneur peut te parler. Mais si tu n'es pas attentif, si tu n'es pas transformé en toi-même, tu ne sauras pas comprendre le langage de Dieu. Amen, amen. Et tu vas commencer à te plaindre à chaque instant. Dieu ne parle pas, Dieu ne parle pas. Alors que chaque jour, le Seigneur parle. La Bible dit même, la création rencontre les œuvres du Seigneur. Amen, amen. Amen. Parce que Dieu continue à parler. Alors j'aimerais, parce qu'on n'a pas assez de temps, faire cette catégorisation de type d'hommes que Paul nous présente dans ses différentes épîtres. Paul nous parle d'abord de l'homme charnel. L'homme charnel. Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain. Mais c'est quel est cet homme qui ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole? Nous allons d'abord voir la différenciation entre ces différents types d'hommes et nous allons poursuivre notre message de ce soir. Paul nous parle de l'homme charnel. L'homme charnel, c'est cet homme qui est conduit par la chair. Amen, amen. C'est cet homme qui est conduit par la chair. C'est cet homme qui répond à tous les besoins du corps. Parce que le corps a beaucoup de besoins, beaucoup de désirs. Et l'homme charnel est celui qui écoute beaucoup plus son corps. Amen, amen. Il se laisse faire par des désirs charnels. Nous connaissons tous le désir charnel. Le mensonge, le vol, l'impudicité, la fornication, toutes ces choses-là. C'est ce qui fait que les hommes charnels ne peuvent comprendre les langages du Seigneur.
Parce qu'à ce stade-là, il nous est difficile de pouvoir cerner les langages de Dieu. Amen, amen. L'homme charnel, c'est un homme qui répond à tout. Alors que nous voyons dans la Bible, Paul est en train de dire, je traite durement quoi? Mon corps. Cela veut dire quoi? Mon corps a des désirs, mon corps a des besoins, mais je ne réponds pas à tous ces besoins-là, parce que je suis en train de voir les choses différemment, parce que je suis en train de faire les choses selon la volonté du Seigneur. Et quand on n'arrive pas encore à grandir à ce stade, il nous sera très difficile de comprendre le langage de Dieu. Amen, amen. L'homme charnel, c'est un homme qui vit selon le monde. C'est un homme qui vit pour plaire aux hommes. C'est un homme qui vit pour plaire à son corps. C'est un homme qui vit selon le siècle présent. La parole dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais l'homme charnel, lui, va davantage se conformer au siècle présent. Il est dans la mode. Il est dans tout ce qui va avec. Alléluia. Et bien aimé, dans cette vie-là, tu ne pourras pas vivre de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Tu vas te limiter à ce stade-là de la chair. Manger le pain, satisfaire son corps, faire tout ce que le corps te demande. Mais arriver à cette dimension de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il te sera pratiquement impossible. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? Amen, amen. L'homme charnel. Et les hommes charnels, nous les trouvons même dans l'église. Nous les trouvons partout. Ils peuvent être là en train de chanter. Ils peuvent être là comme moi, je suis en train de prêcher là. Ils peuvent être là en train de prêcher. Mais il n'est pas encore transformé. Il vit selon les dictats de la chair. C'est la chair qui le conduit. C'est la chair qui l'anime. C'est la chair qui l'habite. Et il fait des choses pour plaire à la chair. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide de trouver grâce à ses yeux. D'être délivrés de la prise de la chair. Parce qu'il y a des choses que Dieu veut nous parler. Il y a des choses que Dieu veut nous révéler. Mais la chair peut constituer un poids, une pesanteur pour ne pas accéder à la parole ou à la compréhension de la parole du Seigneur. Amen. Amen. La chair. Voilà pourquoi la parole dit soyez conduits par le Saint-Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de quoi? De la chair. Parce que tout homme peut ressentir ses besoins, ses désirs de la chair. Tout homme. Mais le problème c'est quoi? Je n'accomplirai pas. Je n'arriverai pas à ce stade d'accomplir les désirs de la chair. Je peux les ressentir, mais je n'accomplirai pas. Parce que mon corps appartient à qui? Au Seigneur. La Bible dit, vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Quel est cet homme qui peut vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Je te réponds déjà, ce n'est pas un homme charnel. Alléluia. L'homme charnel, lui, peut rester à ce stade-là de vivre seulement du pain, de satisfaire sa chair, de satisfaire son corps, de satisfaire tout ce que son corps le pousse à faire. Mais l'homme spirituel, lui, c'est cet homme-là qui traite durement son corps. Il est tellement dur avec son corps. Alléluia. Il ne laisse pas tout passer. Il ne suit pas le monde, il ne suit pas la mode. Ce qui l'intéresse, c'est de rester en conformité avec la parole de qui? Du Seigneur. Amen. Est-ce que je me fais comprendre ce soir? L'homme charnel. Est-ce que quand je suis en train de parler, si tu ne te retrouves pas, il n'y a pas de sémence en toi qui te retient encore captif. Il n'y a pas de choses qui te retiennent encore captif sous l'emprise de l'ennemi. Mais le Seigneur te parle, le Seigneur parle, le Seigneur a des choses à te dire. Voilà pourquoi dans l'Ancien Testament, il fallait d'abord monter sur la montagne pour écouter la voix du Seigneur. Il fallait monter, il y avait un effort à fournir. Il y avait des choses à se débarrasser, à laisser au bas pour monter afin d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses que tu dois te débarrasser, de vaines choses. Tu dois te débarrasser de certaines choses afin d'écouter réellement la voix du Seigneur. Parce que Dieu est esprit, il veut que ceux qui le suivent soient aussi remplis de l'esprit. Alléluia.
Est-ce que tu es conduit par le Saint-Esprit ce soir? Est-ce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu? L'homme ne vivra pas seulement des pains, mais de toute parole. Dieu peut parler ici, mais comme nous sommes conduits par la chair, nous n'allons pas saisir la pensée de Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare, autant les cieux sont éloignés de la terre, les pensées de Dieu sont aussi éloignées de nos pensées. Mais qui peut comprendre les pensées du Seigneur? C'est celui qui s'est débarrassé des œuvres de la chair et il a atteint un stade pour comprendre les pensées du Seigneur. Alléluia. L'homme charnel. On les trouve partout. Aujourd'hui, on a des chrétiens qui n'ont pas de position. On a des chrétiens qui copient presque tout. On a des chrétiens qui n'ont pas de position, qui ne restent pas focalisés sur la personne de Christ. Alléluia. Amen. Non, le Seigneur veut que nous puissions comprendre sa parole. Parce que le Seigneur parle. Même maintenant, le Seigneur te parle. Avant de venir, le Seigneur t'avait parlé. Hier, le Seigneur t'avait parlé. Est-ce que tu étais capable de saisir la pensée du Seigneur? Est-ce que tu es capable? Alléluia. Amen. Deuxième type d'homme, c'est l'homme animal. Paul en parle aussi dans ses épîtres. L'homme animal. L'homme animal, c'est cet homme qui est intelligent, qui connaît la science. C'est un homme cartésien. C'est un homme logique. Alléluia. C'est un homme logique. Il connaît comment les choses se passent. Mais bien aimé, je voudrais te dire une chose. Pour comprendre le langage de Dieu, des fois, il faut se débarrasser de toutes nos connaissances. Alléluia. Voilà pourquoi un jour, un pharisien vient de nuit voir le Christ. Il s'appelait comment? Nicodème. Nicodème vient vers le Christ. Il dit, Seigneur, nous savons que tu es un docteur. Nous savons que tout ce que tu fais, c'est grâce à Dieu. Nous savons. Et Jésus va lui dire une chose. Il te faut naître de nouveau. Et Nicodème, c'est grand homme, c'est grand pharisien, va dire, comment je peux encore rentrer dans le ventre de ma mère? Parce que Nicodème ne comprenait pas le langage de Dieu, il ne comprenait pas le message de Dieu. Pour lui, c'est pratiquement impossible de naître de nouveau. Pourquoi? Parce que c'était un homme animal, un homme qui marchait selon la science, selon son intelligence. Bien aimé, à un certain niveau, nous devons mettre tout de côté et rester à l'attente de ce que Dieu va nous dire et comprendre. Alléluia. Comment je peux rentrer dans le ventre de ma mère? Comment je peux retourner dans ce ventre-là? C'est pratiquement impossible. Bien aimé, tous ceux qui sont dans la chair ou bien des hommes animaux, ce sont des hommes qui ne peuvent pas cerner le langage de Dieu. Parce que le langage du Seigneur est un langage spirituel. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Amen, amen. Ce n'est pas un homme animal qui peut cerner la parole de Dieu, qui peut cerner la pensée de Dieu, qui peut cerner tout ce que Dieu veut communiquer. Ce sont des hommes qui sont spirituels. Je vais en arriver. Alléluia. Qui sont animaux. Ils sont pleins. On prêche. Il veut comprendre les choses selon sa science. Alors nous, en mathématiques, ça ne peut pas se faire. C'est pratiquement impossible. En physique, les lois de la physique, non. Bien aimé, mets toutes ces choses de côté. Dieu veut t'utiliser puissamment. Et ces choses peuvent parfois constituer un blocage, un obstacle pour ne pas saisir la pensée de qui? De Dieu. Parce que Dieu veut que les hommes vivent pleinement de sa parole. Cependant, il y a des obstacles qui se mettent au-devant de nous pour nous empêcher de ne pas saisir la pensée glorieuse de Dieu. Amen, amen. Amen. Il y a des obstacles. Nos pensées, notre savoir, notre intelligence, à un certain moment peut constituer des obstacles majeurs pour ne pas comprendre la pensée de Dieu. Nicodème, c'était un grand. C'était un docteur de la loi. C'était un pharisien. Mais il ne comprenait pas le langage spirituel de qui? De Dieu. Deuxième type de personnes, vous allez les trouver toujours dans l'évangile des Jean. Ce sont toujours des pharisiens. Quand Christ parlait qu'il pouvait détruire ces temples, et ces pharisiens lui ont dit, ces temples ici, on a mis 46 ans pour le construire, et toi tu vas les détruire en 3 jours. Et la parole déclare là, juste en dessous, au bas, on dit, Christ parlait de son corps. Alléluia. Amen. Il avait un autre langage.
que les hommes charnels, les hommes animaux ne pouvaient cerner. Bien aimé, Dieu continue à parler, mais tu dois être un homme spirituel. Est-ce que quelqu'un comprend ce soir? Tu dois être un homme spirituel. Tu dois te débarrasser de toutes ces connaissances. Tu dois être effacé dans la présence de Dieu. Tu dois rester comme un enfant qui ne sait rien. C'est alors que Dieu va t'utiliser puissamment. Mais quand tu viens déjà avec des prérequis, avec des préjugés dans la présence du Seigneur, il te sera difficile de comprendre les langages spirituels de Dieu. Amen, amen. Et nous allons continuer à dire, nous avons le bâté. Excusez-moi, ça c'est les gars-là. Ici, il y a beaucoup de gens de différentes nationalités. Dieu ne parle pas. Dieu n'utilise pas. Dieu n'utilise pas. Mais chaque jour, Dieu te parle au travers de ses serviteurs. Chaque jour, Dieu te parle au travers de ses enfants. Chaque jour, Dieu te parle au travers de sa nature. Chaque jour, Dieu te parle. Mais c'est toi, à ton tour, qui ne sais pas comprendre le langage spirituel de qui? Du Seigneur. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais quel est cet homme qui peut vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Ce n'est pas un homme charnel, ni encore moins un homme animal. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça passe ce soir? Ce n'est pas un homme animal. C'est bien d'étudier, c'est bien de comprendre les choses, c'est bien d'acquérir la connaissance du monde. Mais dans la présence de Dieu, nous devons nous effacer. Nous devons nous effacer. Parce que Dieu a son langage que le monde ne peut comprendre, que le monde ne peut saisir, que le monde ne peut réaliser. Dieu a un langage. Je prie à ce que Dieu t'aide à comprendre son langage de différentes manières. Je prie à ce que tu comprennes le langage de Dieu de différentes manières au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des problèmes qui nous tourmentent. Peut-être la solution est juste à nos côtés. Mais nous ne pouvons pas cerner la pensée de Dieu parce qu'en nous savons déjà comment Dieu peut procéder. Il va faire ceci, il va faire cela, il fera ceci. Non, ça c'est la manière des hommes. Laisse-toi entre les mains du Seigneur. Laisse-toi comme un enfant entre les mains du Seigneur et tu sauras comprendre, cerner la pensée divine. Tu dois te laisser entre les mains du Seigneur parce que Dieu continue à parler. Il n'est pas seulement le Dieu, comme on a parlé l'autre fois avec Pasteur Espoir à la maison, il n'est pas seulement le Dieu d'Abraham, de ceux qui nous ont précédés, mais il est aussi ton Dieu aujourd'hui. Tu dois avoir un témoignage avec ce Dieu puissant. Tu ne peux pas toujours te cacher. Non, c'est le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais non, aujourd'hui c'est ton Dieu. Aujourd'hui c'est le Dieu d'Isaac. Aujourd'hui c'est le Dieu de Misraël. Aujourd'hui c'est le Dieu de Patrick. Aujourd'hui c'est le Dieu d'Éric. Tu dois avoir un témoignage avec Jésus-Christ de Nazareth. Mais comment tu auras un témoignage avec Jésus-Christ de Nazareth aussi longtemps tu restes à ce stade des hommes charnels, des hommes animaux? Ce serait impossible pour toi. Amen, amen. Amen. Il te faut une transformation. La transformation de l'homme intérieur. On a aujourd'hui des gens qui chantent mais qui ne sont pas transformés. Voilà pourquoi même ces cantiques-là ne produisent aucun effet dans la vie des gens. Des gens viennent des pécheurs et rentrent comment? Des pécheurs. Et quand vous faites un constat, vous allez voir, surtout chez nous là-bas à Kinshasa, la plupart des chantres qui ont produit des cantiques qui ont touché les vies, c'était des gens qui ne sont pas allés à l'INA. C'était des gens qui ne sont pas allés faire, je ne sais pas moi, la musique. C'était des gens qui ont reçu le don et puis qui se sont laissés entre les mains du Seigneur. Le Seigneur les a utilisés et leur ministère a impacté des vies. Mais vous avez aujourd'hui des gens qui savent des notes, qui savent tout sur la musique, artistiquement ils sont forts, mais tout ce qu'ils produisent là ne produit aucune répartance. Les gens peuvent se réjouir, ah ils chantent bien, mais à la fin, est-ce que les gens ont changé? Non. Non, bien aimé, le Seigneur est là pour transformer nos vies. Alors nous devons quitter ces stades des hommes charnels, des hommes animaux, pour atteindre une dimension qui fera que nous allons comprendre la pensée de Dieu. Et nous, à notre tour, nous allons influencer des vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi l'évangile aujourd'hui a des sérieux problèmes, parce que les personnes qui le portent sont des problèmes. C'est nous qui sommes des problèmes. Alléluia. Nous sommes des problèmes, ce n'est pas Dieu.
Parce que les instruments par lesquels Dieu doit passer constituent un obstacle majeur. Et les gens ne ressentent rien. Les gens ne voient pas la puissance de Dieu. Les gens ne voient pas la gloire de Dieu. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas transformés. Laisse-toi entre les mains du Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Paul nous parle aussi de l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui comprend le langage de Dieu. L'homme spirituel, c'est celui qui vit en conformité de la parole de Dieu. L'homme spirituel, c'est celui qui se laisse entre les mains du Seigneur. Amen. C'est un homme qui a connu la transformation. C'est un homme qui ne voit pas les choses selon le monde. Les gens peuvent parler à leur manière, mais lui, il reste calme parce qu'il veut écouter la voix de l'Esprit. Il ne fait pas les choses parce que les gens ont dit qu'il doit les faire. Non, il fait les choses parce que le Saint-Esprit l'a inspiré de faire. C'est là. Amen, amen, amen. Les hommes spirituels. Je prie à ce que Dieu nous fasse grâce d'être réellement des hommes spirituels. Même là où nous travaillons, il y a des choses qui se passent. Et comme nous sommes spirituels, nous allons comprendre même la ruse de l'ennemi. Nous allons comprendre toutes ces choses. Parce que nous sommes spirituels. Amen. Alors je vais me focaliser beaucoup plus sur l'homme spirituel. J'étais en train juste de détailler comment Paul comprend les différents types d'hommes. Je vais me focaliser beaucoup plus sur l'homme spirituel. C'est qui un homme spirituel? Un homme spirituel, c'est cet homme qui marche d'abord selon l'esprit. Il marche selon l'esprit de Dieu. Il ne fait rien sans l'aval de l'esprit. Il ne fait rien sans toutefois écouter d'abord l'esprit lui parler. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible nous donne des impératifs. Soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que ce travail que nous faisons, c'est un travail spirituel. La vie chrétienne que nous menons est une vie d'abord spirituelle. Vous ne pouvez pas être charnel et vivre la vie chrétienne. C'est pratiquement impossible. Alléluia. Mais comment tu vas écouter la voix de l'Esprit? C'est dans la prière. Il y a des chrétiens qui ne prient jamais. Il y a des chrétiens qui ne viennent prier qu'à l'église. Mais comment tu peux être un homme réellement spirituel? Alléluia. Comment? C'est pratiquement impossible. Des hommes spirituels sont des hommes qui marchent selon l'esprit. Ce sont des hommes qui passent beaucoup du temps dans la prière. Parce que Dieu te parlera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu deviendra ta vie. De la même manière, tu ne peux pas aujourd'hui vivre sans les smartphones. Tu ne peux pas aujourd'hui vivre sans les habits. Tu ne peux pas... selon la chair. Tu ne peux pas vivre aujourd'hui sans manger. Tu ne peux pas vivre aujourd'hui. Il y a des choses aujourd'hui qui sont indispensables pour l'homme. Spirituellement, tu ne peux pas vivre sans toutefois écouter Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas vivre. Donc la parole de Dieu devient automatiquement ta vie de tous les jours. Ta vie de tout le temps. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce sont des hommes que Dieu cherche dans l'église. Ce sont des gens que Dieu cherche dans son travail. Ce sont des hommes que Dieu cherche dans son œuvre. Des hommes spirituels. Des hommes remplis de l'esprit. Des hommes qui marchent selon le Saint-Esprit. Des hommes qui font des choses après avoir écouté qui? Le Seigneur. Mais il faut monter. Il faut atteindre une dimension. Il faut atteindre un stade pour réaliser toutes ces choses. Aussi longtemps que tu resteras à ce stade-là, des hommes charnels, des hommes animaux, tu ne pourras jamais comprendre le langage spirituel du Seigneur. Amen, amen. Amen. Parce qu'il y a une opposition entre la chair et les choses de Dieu. Marcher selon l'esprit. Et l'homme spirituel, c'est cet homme qui marche dans la sanctification. C'est un homme qui marche dans la sanctification. La sanctification. Il fouille le péché. Il n'a pas double face, par exemple. Le matin, il est chrétien. Parmi les chrétiens, il est chrétien. Parmi les païens, il est païen. Non, bien aimé. Dieu ne peut pas t'utiliser
avec cette vie-là. Alléluia. Non, tu dois mener une vie de sanctification. Parce que notre Dieu est saint. Et ceux qui le servent doivent aussi être comment? Saints. Alléluia. Amen. La Bible dit saint, saint, saint et qui? Et l'Éternel. Dieu est saint. C'est un Dieu redoutable et saint. Et quand nous choisissons ce chemin-là de le servir, nous devons nous sanctifier. Voilà pourquoi le péché, ce n'est pas une vie chez un enfant de Dieu. C'est juste un obstacle et puis il va se relever, demander pardon, poursuivre sa route. Voilà pourquoi la Bible dit un homme né de Dieu ne pratique pas les péchés. Il ne pratique pas quoi? Les péchés. Cela veut dire quoi? Le péché n'est pas une vie. Il peut y arriver qu'il tombe, mais il va se relever. Comme la Bible dit, le juste tombe 7 fois et il fait quoi? Il se relève. Donc le péché n'est pas sa vie. À chaque fois qu'il tombe, il se relève. Il demande pardon et il poursuit son chemin. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il n'est pas celui qui va sur le même chemin que les moqueurs, comme la Bible dit dans Psaume chapitre 1er. Il ne côtoie pas les moqueurs. Il ne côtoie pas ces gens-là de mauvaise vie. Non. Non, 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 non. Un enfant de Dieu qui est spirituel doit se sanctifier tous les jours. Amen, amen. Amen. Et beaucoup sont ceux-là en Afrique. C'était des gens qui menaient une vie spirituelle vraiment irréprochable. Mais une fois arrivé en Europe, non, ils se conforment à tout ce qui se passe. Ah, je suis déjà ici, bon. Non, bien aimé, le même Dieu qui est en Afrique, c'est le même Dieu qui est ici en Europe. Il n'y a aucune différence. Nous sommes appelés à mener une vie de sanctification. C'est comme ça que Dieu va nous rendre puissants. C'est comme ça que Dieu va nous rendre grands. C'est comme ça que Dieu va accompagner nos paroles par des signes et prodiges. C'est un Dieu qui agit jusqu'à présent. Mais c'est nous qui sommes obstacles parfois. Alléluia. Amen. La sanctification. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus qu'on parle de la sanctification. Surtout chez nous, là, en Afrique, les gens veulent la bénédiction. Quand on dit, vous aurez des visas, amen, vous aurez ceci. Mais quand on dit, marchez selon le Saint-Esprit, vous ne sentez plus rien. Il n'y a pas de... Amen. Amen, amen. Alors la parole dit, cherchez premièrement quoi? Et les restes, fais ta part, Dieu fera aussi sa part. Marche dans la sanctification, Dieu fera sa part. Parce que Dieu est fidèle avec ceux qui sont fidèles avec lui. Alléluia. Amen. Il honore ceux qui... Voilà. Fais ta part. Marche dans la sanctification. Marche dans la crainte de Dieu. Fuis le mal. Fuis le péché. Tu verras ce que Dieu va faire dans ta vie. Tu dois vivre. La parole de Dieu doit devenir toute une vie. Parce que Jésus dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand bien même cette parole est dure, cette parole, elle est bonne pour ma croissance spirituelle. Quand bien même cette parole, elle est très dure, mais c'est pour mon bien, c'est pour ma croissance. Je dois l'accepter telle qu'elle est. Je ne dois pas choisir. Non, quand on parle de la sanctification, je suis frustré. Quand on parle de bénédiction, là, je suis joyeux. Quand on parle de richesse, je suis joyeux. Quand on parle de ceci, je suis joyeux. Mais quand on parle de comment abandonner la vie du péché, là, je deviens un peu fréquentant. Mais non, pourquoi? Non, 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 non. La parole de toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour corriger, utile pour enseigner. Nous devons prendre la parole de Dieu telle qu'elle est. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un comprend ces messages ce soir? Amen. Marchons dans la sanctification. Marchons dans la crainte de Dieu. Fuyons le péché. Et Dieu finira par nous utiliser pour son chant. Alléluia. Amen. Parce que tout disciple du Seigneur est appelé à gagner des âmes, est appelé à faire d'autres disciples. Amen. Mais comment tu vas développer cette puissance en toi quand tu restes encore à ce stade-là des hommes charnels et animaux? Le Seigneur te veut spirituel ce soir. Amen. 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 L'homme spirituel, c'est cet homme qui fait toujours la volonté du Seigneur. C'est cet homme qui fait toujours la volonté du Seigneur.
Quand vous regardez comment Jésus montre la prière de notre Père à ses disciples, quelque part il dit que ta volonté soit faite. La volonté de Dieu. Cette volonté doit toujours venir avant notre volonté. La volonté de Dieu doit toujours venir avant toute chose. La volonté du Seigneur. Et parfois, je vais te dire, cette volonté peut te sembler aussi difficile. Hein? Alléluia. Amen. Cette volonté ne peut pas toujours aller dans le sens où tu veux que les choses aillent. Hein? La volonté de Dieu peut être parfois dure, mais cela reste la volonté de Dieu. À Gethsémane, Jésus a dit, cette coupe, est-ce que tu ne peux pas éloigner cette coupe? Mais après, il dit, que ta volonté soit faite. Les hommes spirituels, ce sont des gens qui s'attendent à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, on ne la regrette jamais. On la comprend après. Ah, c'était pour mon bien. Au départ, ça peut sembler flou. Mais finalement, nous allons comprendre pourquoi Dieu voulait que tu passes par ce chemin. Pourquoi Dieu voulait que tu fasses ce qu'il t'a demandé de faire. La volonté du Seigneur. Autre chose, les hommes spirituels sont des hommes qui traitent durement leur corps. Ici, je vais parler de gêne, de privation. Amen. Ce sont des hommes qui traitent durement leur corps. Ce sont des gens qui se retirent pour chercher le Seigneur dans la privation, dans le sacrifice. Parce que comme j'avais dit le dimanche passé, il y a toujours un prix à payer avec le Seigneur. Amen, amen. Les gens pensent que la vie chrétienne, c'est une vie de facilité. Non, la vie chrétienne est une vie où nous allons payer de prix. Amen, amen. Élie a payé le prix. Il y a certains même qui ont payé le prix jusqu'à la mort. Les apôtres sont morts. Nous savons tous comment ils sont morts, les apôtres. Ils ont payé le prix. Vous n'avez peur de rien. Alléluia. Les hommes spirituels, ce sont des hommes qui savent payer le prix. Jésus a payé le prix 40 jours en train de chercher la face de son Père. 40 jours. Paul dit, je traite durement mon corps. Chez nous, là, il y a un cantique qu'on chante en lingala, on dit Moïse Asalani Nzamboyo Poakoma Elembo. Alors, on cite les grands noms des hommes que Dieu a utilisés. Et on se pose la question, comment ces gens ont fait pour devenir ce qu'ils sont devenus? Mais vous ne savez pas les prix qu'ils ont payés, tous ces gens. Alléluia. Amen. Vous ne savez pas. Aujourd'hui, nous voulons les résultats, mais nous ne voulons pas le parcours qui mène à ces résultats. Il y a un prix à payer dans la vie chrétienne. Il y a un prix à payer. Amen, amen. Amen. Si vous voulez vivre de tout ce qui sort de la bouche de Dieu, vous devez apprendre à payer le prix. Et tous ces grands hommes dans la Bible se sont retirés à un certain moment, sont allés au désert, loin de tout ce qui peut réjouir leur corps. Parce qu'au désert, il n'y a rien. Il n'y a pas de l'eau, il n'y a rien, il n'y a pas la nourriture. Tout est sec là-bas. Et c'est là où les grands hommes ils vont pour chercher la puissance du Seigneur. Alléluia. Parce que là-bas, il n'y a pas tout ce qui réjouit le corps. Et c'est là où nous obtenons la puissance dans la présence du Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts à payer les prix avec Dieu? Amen, amen. Amen. Il y a un prix à payer. Même ceux qui sont dans le monde, ils ont des prix à payer. Yes. Même ceux qui sont dans l'occultisme là, ils ont des choses à payer. Amen, amen. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Et dans la vie chrétienne, nous avons aussi des prix à payer. Jésus a payé le plus grand prix. Sur la croix, il a versé son sang. Mais moi, en tant que disciple de Jésus, je dois porter aussi ma croix. C'est ça le prix à payer. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Amen, amen. Tu as des prix à payer pour manifester la puissance de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu, pour manifester la présence de Dieu. Nous avons des prix à payer. Non, rien n'est facile. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide partout où nous sommes, que nous puissions payer des prix.
que le Seigneur attend de nous. Amen. Amen, amen. Amen, amen. L'homme ne vivra pas seulement de pain. Comme je l'ai dit, tout homme peut vivre de pain, mais ce n'est pas tout homme qui peut vivre de la parole de Dieu. Seulement des hommes spirituels qui sont capables de pouvoir vivre de la parole de qui? De Dieu. Les hommes charnels ne peuvent jamais vivre de la parole de Dieu. Ils vont s'opposer à cette parole. Les hommes animaux ne peuvent jamais vivre de la parole de Dieu. Ils vont s'opposer à cette parole. Nous, on ne nous avait pas dit ça en théologie. Ah, je suis docteur en théologie, je suis théologien. Tout ça, c'est pratiquement impossible. C'est ton intelligence qui te dit ça. Dieu a sa façon de faire les choses. Dieu a sa manière de faire les choses qui sont parfois différentes de la nôtre. Amen, amen. Amen. Est-ce que ce soir, tu ne peux pas te laisser entre les mains du Seigneur, que le Seigneur te transforme au travers de son esprit, que tu sois un homme spirituel, que tu quittes ce stade des hommes et des femmes charnels, que tu quittes ce stade des hommes animaux et que tu deviennes réellement un homme ou une femme spirituelle. Alléluia. Amen. Parce que Dieu parle jusqu'à présent. Même maintenant, il te parle. Mais comment tu peux les comprendre? Comment tu peux cerner sa pensée quand tu restes à ce stade-là des hommes charnels? Amen, amen. Amen. Que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu me fasse aussi grâce, moi, le prédicateur de ce soir, que je sois réellement un homme spirituel. Un homme qui ne marche pas selon la vue, un homme qui ne marche pas selon la chair, mais un homme qui marche selon l'Esprit de Dieu, qui fait les choses selon l'Esprit de Dieu. C'est comme ça que je vais atteindre des résultats qui sont vraiment rassurants, parce que je marche selon l'Esprit de qui? Du Seigneur. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle avec sa parole. Il ne change pas. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pourquoi il a utilisé les hommes qui nous ont précédés puissamment, et aujourd'hui, on n'arrive pas. Pourquoi? La Bible dit Élie était un homme de la même nature que nous. Il était un homme de la même nature que toi. Mais c'était un homme qui, à un certain moment de sa vie, a payé le prix. Alléluia. Amen. Pour défier le faux, il faut savoir payer le prix. Dieu ne lui a pas dit, d'aller défier le faux prophète des Baals. Non. C'est lui, l'initiative est venue d'Élie. Mais bien aimé, il faut avoir la puissance du Seigneur. À Kinshasa, il y a un évangéliste qui a défié un catcheur, un homme qui était très fort. Mais nous savons comment les choses se sont déroulées. Au final, c'est ce catcheur qui a bâti l'évangéliste et qui lui a donné un verre, je ne sais pas moi, de Tembo ou de Skol. Pourquoi? Parce que vous défiez le monde des ténèbres sans autorité du Christ, sans puissance. Non, ça ne se passe pas comme ça. Mais ceux qui savent rester dans la présence du Seigneur, le Seigneur ne peut jamais en fait, les rejeter ou les abandonner. Non, 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 non. C'est comme ça que tu peux défier le monde des ténèbres et le Seigneur te donne la victoire parce que tu es un homme spirituel. Nous avons tant de défis à nos côtés, dans nos familles, là où nous travaillons, partout où nous passons, nous avons tant de défis. Devenons des hommes spirituels. Alléluia. Amen. Alléluia. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais la question que je me pose, quel est cet homme qui peut vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu? Je réponds, c'est l'homme spirituel. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort la parole du Seigneur? L'homme spirituel. Devenons des hommes et des femmes spirituels et nous allons terrasser le royaume de l'ennemi parce que notre Dieu est puissant, notre Dieu est glorieux. Amen. Il continue à parler. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. La parole de Dieu jamais ne passera. Oh non, 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 jamais ne passera. Oh la parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence du Seigneur?
Oh, la parole de Dieu jamais ne passera. Oh, pourquoi s'attacher à ce qui passera? Oh, venez en Jésus et vous aurez la vie. Non, non, jamais ne passera. Oh, la parole de Dieu jamais ne passera. Oh, pourquoi s'attacher à ce qui passera? Oh, venez en Jésus et vous aurez la paix. Non, 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 jamais ne passer. La parole de Dieu jamais ne passera. Tu vas faire cette prière, tu vas demander à Dieu qu'il te fasse grâce de devenir un homme ou une femme spirituelle. Que tu quittes ces stades des hommes charnels, des hommes qui marchent selon la chair, des hommes qui marchent selon leur intelligence, selon leur savoir. Non, nous voulons que Dieu nous transforme, parce que les choses de Dieu sont esprit. Et nous voulons aussi être des hommes spirituels. Prions le Seigneur ce soir. Seigneur Dieu de gloire, nous venons à toi. Merci Seigneur, parce que tu nous dis, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. Besoin de ton assistance, de ta bouche, Seigneur. Je vais être cet homme qui est spirituel. Je vais être spirituel, Seigneur notre Dieu. Aide-moi, Seigneur, de marcher selon l'esprit, Père éternel. Aide-moi, Seigneur notre Dieu, à comprendre ton langage qui est spirituel. Aide-moi, Seigneur notre Dieu, à comprendre ton langage, Seigneur notre Dieu. Aide-moi, Seigneur. Alléluia. Seul je ne peux pas, Seigneur. Seul je ne peux rien. Seigneur, c'est avec ton aide que je peux y arriver. Oh, merci, Seigneur, pour cette parole. Que cette parole, Seigneur, tombe sur de bonnes terres afin qu'elle produise de fruits dignes de repentance. Merci, Seigneur, pour ta parole. Merci Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom glorieux, puissant. Merci. Rends-moi, Seigneur, un homme spirituel. Aide-moi au travers de ton Saint-Esprit. Aide-moi, Seigneur. Je vais comprendre ton langage. Je vais comprendre ta façon de faire les choses. Je vais comprendre, Seigneur, ta manière de parler. Je vais comprendre ta manière, Seigneur, notre Dieu, de me guider. Je vais comprendre, Seigneur, car tu parles tout le temps. Tu parles, Seigneur, à toutes les générations, à tous les siècles. Tu parles, Seigneur. Oh, Seigneur, aide-moi à comprendre ton langage. Je vais devenir cet homme spirituel. Merci pour ta parole. Je ne vivrai pas seulement de pain, mais de toute parole. Je vais être spirituel pour comprendre cette parole. Au nom de Jésus-Christ. Merci pour cette parole. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort la parole du Seigneur? Que le Seigneur nous bénisse et que son Saint-Esprit nous aide à devenir réellement des hommes spirituels. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.